Quand Brazzaville se noie, survivre aux inondations urbaines. L'eau monte tellement vite que tu n'as même pas le temps de sauver tes affaires les plus précieuses. Tu regardes tes photos de famille flotter dans le salon, tes livres d'école transformés en pâte, ton matelas qui boit l'eau sale comme une éponge géante. Et dans ta tête, une seule question qui tourne en boucle. Comment on en est arrivé là ? C'est exactement ce qu'ont vécu des milliers de familles à Brazzaville le samedi 14 juin dernier. Pas une guerre, pas un tremblement de terre, juste une averse matinale. Mais cette averse a suffi pour révéler la vérité que tout le monde préfère ignorer. Notre ville nous abandonne littéralement. Laisse-moi te raconter ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, parce que les médias n'ont montré que la surface du problème. Aux premières heures du matin, les nuages ont commencé à crever au-dessus de la capitale congolaise. Rien d'exceptionnel au départ, juste la saison des pluies qui reprend ses droits. Mais en quelques heures, c'est devenu l'apocalypse urbaine. Imagine-toi réveillé par le bruit de l'eau qui frappe contre ta porte d'entrée. Tu sors de ton lit, tu poses le pied par terre et splash, l'eau froide te monte déjà aux chevilles. Tu cours vers la fenêtre, tu regardes dehors et là tu comprends que ce n'est pas juste chez toi. C'est partout. Toute la rue est transformée en rivière déchaînée. Les voitures flottent comme des bouchons de liège. Les gens crient, courent dans tous les sens, portent leurs enfants au-dessus de leur tête. Mais attends, ça devient encore plus révoltant quand tu comprends pourquoi ça arrive. Ce n'est pas la faute de la nature, c'est la faute de l'incompétence organisée. Depuis des années, les autorités savent parfaitement que les infrastructures de Brazzaville sont défaillantes. Les canalisations d'évacuation, bouchées depuis des mois par les déchets et la négligence. Les routes, la plupart n'existent même pas vraiment, juste de la terre battue qui se transforme en bourbier au premier orage. Et le plus choquant dans tout ça, chaque année, absolument chaque année, les mêmes scènes se répètent. Les érosions qui emportent des maisons entières, les inondations qui détruisent des quartiers complets, les glissements de terre qui engloutissent des familles. C'est devenu tellement prévisible que les habitants ont donné un nom à cette période, l'enfer de la saison des pluies. Mais alors, pourquoi rien ne change ? Parce que ceux qui prennent les décisions ne vivent pas dans les quartiers touchés. Ils ont leurs villas sur les hauteurs, leur système de drainage privé, leurs générateurs de secours. Pendant que les citoyens ordinaires pataugent dans l'eau sale, eux restent bien au sec dans leurs bureaux climatisés. Seulement voilà, il y a une lueur d'espoir que personne ne veut voir. Dans d'autres villes africaines confrontées au même problème, des communautés ont trouvé des solutions extraordinaires. Pas en attendant que les autorités bougent, mais en prenant les choses en main elles-mêmes. À Ouagadougou, par exemple, les habitants de certains quartiers ont mis en place un système révolutionnaire. Ils ont créé des équipes de surveillance citoyenne qui nettoient régulièrement les canaux d'évacuation. Ils ont installé des systèmes d'alerte communautaire via WhatsApp qui préviennent en temps réel des montées d'eau. Résultat, les dégâts ont diminué de 70% en 3 ans. À Dakar, dans les banlieues, des jeunes ont développé une application mobile qui cartographe en temps réel les zones inondables. Chaque citoyen peut signaler un problème, proposer une solution, organiser une intervention. L'entraide remplace l'attentisme, et ça marche. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à Brazzaville ? Comment est-ce que toi, jeune Brazzavillois, tu peux transformer ton quartier en zone résiliente ? Laisse-moi te donner un plan d'action concret, étape par étape. Première étape, deviens un expert de ton environnement. Prends ton téléphone, fais le tour de ton quartier et cartographie tous les points d'évacuation d'eau. Note où sont les canalisations, dans quel état elles sont, où l'eau stagne habituellement. Crée une vraie carte de ton territoire, avec les zones à risque et les itinéraires de sécurité. Deuxième étape, organise ta communauté. Parle à tes voisins, explique-leur ce que tu as découvert. Propose de créer un groupe WhatsApp du quartier dédié aux alertes météo et aux actions d'urgence. Mets en place des équipes de nettoyage bénévoles qui interviendront une fois par mois sur les canalisations et les points de drainage. Troisième étape, prépare ton kit de survie familiale. Stocke de l'eau potable, des aliments non périssables, une trousse de premier secours, une radio à pile, des lampes de poche.
Identifie dans ta maison l'endroit le plus sûr où ta famille pourra se réfugier en cas d'inondation soudaine. 4e étape, crée ton réseau d'alerte précoce. Abonne-toi au bulletin météo officiel, mais aussi au groupe Facebook et Telegram de ton quartier. Établis avec tes voisins un système de signalisation simple, un drapeau rouge à la fenêtre quand la situation devient dangereuse par exemple. 5e étape, documente et partage. À chaque épisode de pluie, prends des photos, filme les problèmes que tu constates. Partage sur les réseaux sociaux, envoie aux médias locaux, interpelle les autorités avec des preuves concrètes. La pression citoyenne, ça marche quand c'est organisé et persistante. Et tu sais ce qui va se passer quand tu auras mis tout ça en place? Tu vas découvrir une sensation extraordinaire, celle de ne plus subir. Fini le sentiment d'impuissance face aux éléments. Fini l'angoisse de voir ta famille en danger à chaque averse. Tu reprends le contrôle de ta sécurité et de ton avenir. Tes voisins vont commencer à te respecter différemment. Ils vont voir en toi quelqu'un sur qui compter, un leader de proximité. Ton quartier va devenir plus soudé, plus fort, plus résilient. Et petit à petit, cette énergie va contaminer d'autres zones, créer un mouvement citoyen qui va forcer les autorités à prendre leurs responsabilités. C'est exactement ce qui s'est passé dans toutes les villes où les jeunes ont décidé de ne plus attendre. Ils ont transformé leur colère en action, leur frustration en solutions concrètes. Et aujourd'hui, ils vivent dans des quartiers où les inondations ne sont plus une fatalité, mais un défi gérable. Alors toi, jeune de Brazzaville, tu as le choix. Tu peux continuer à subir et à te plaindre, ou tu peux devenir celui qui change les choses. L'avenir de ta ville, c'est entre tes mains, pas dans les bureaux des politiciens. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.